en lisière de la forêt de Liffré. Une voie ancienne, un enclos fossoyé et un beau monticule. Ces structures sont en bord de l'Illette, dont le cours est redressé à cet endroit. Quelle est l'origine de ces énigmatiques terrassements abandonnés ? Avec les arbres, même l'hiver, la complexité et l'imbrication des structures ne les rendent guère lisibles. Bon, Une équipe du Sérapar effectue un relevé topographique précis grâce à un tachéomètre. Celui-ci permet de mesurer les angles horizontaux et verticaux avec les distances entre chaque point pour modéliser l'espace. C'est ainsi que 3082 points sont relevés. Ce nuage, très dense, permet de dessiner un plan en 3 dimensions précis et de distinguer plusieurs espaces. Au début des années 1990, Michel Brandonneur a effectué des sondages archéologiques sur le site et a étudié les actes médiévaux mentionnant les maîtres des lieux. C'est ainsi que l'histoire de ces vestiges a pu être reconstituée. Le massif forestier ducal de Rennes englobait les forêts actuelles de Rennes, de Chevré et de Liffré. Pendant la première moitié du XIIe siècle, le duc de Bretagne Conan III nomma pour chacune des parties un forestier de basse extraction pour en assurer l'administration. Ces 3 forestiers profitèrent de la crise de succession après la mort de Conan III pour prendre de l'autonomie. On trouve en 1155, dans les actes, un Guillaume de Déserseul. Il apparaît avec un statut social amélioré par rapport aux mentions antérieures dans lesquelles il restait anonyme. C'est sans doute à cette période qu'il choisit de construire cette motte, transformant sa charge de forestier en une micro-seigneurie. La motte elle-même, la haute cour, est une butte de 28 mètres de diamètre et de 4 mètres de hauteur par rapport au fossé qui l'entoure. C'est de la terre rapportée des fossés creusés tout autour. On devine encore la plateforme au sommet sur laquelle était édifiée la tour en bois. La motte était sans doute flanquée d'une modeste basse-cour en forme de croissant, dont il ne reste que les amorces au pied du monticule. On perçoit également, sur le côté, une petite enceinte limitée par de légères ondulations de terrain. Elle est interprétée comme un possible enclos à bétail. À la génération suivante, au début du XIIIe siècle, les 3 forestiers sont intégrés dans l'ordre chevaleresque et sur le site de Déserseul, à la fin du XIIIe ou au début du XIVe, une deuxième basse-cour de 1000 m² environ remplace la première. On était passé d'une motte seigneuriale à une maison forte. Au plus tard, au début du XVe siècle, le site fut transféré à 800 mètres de là, à l'emplacement de l'actuel manoir de Déserseul. Il a alors été oublié en l'état et la forêt l'a recouvert. C'est ce qui nous vaut cet état de conservation exceptionnel.